Haïti, vous dites quoi? C'est toujours déjà un plaisir et c'est un honneur déjà de voir Haïti en Coupe du Monde, et je voudrais déjà les féliciter parce que c'est toujours un exploit de participer à cette Coupe du Monde. Nous on va les respecter comme on souhaite qu'on nous respecte. Voilà, ce ne sera pas un match facile. S'ils sont qualifiés, c'est qu'ils ont une belle équipe. Ils vont avoir le temps de se préparer. Nous, entre-temps, on a une compétition à domicile qui est très importante pour nous. On aura le temps ensuite de bien se concentrer. Mais comme je l'ai dit en marocain, on va se concentrer sur match après match. On va déjà jouer le Brésil. On va respecter tous nos adversaires pour être à la hauteur à cette Coupe du Monde. C'est toujours une erreur de croire qu'on est qualifié d'avance. Écoutez-moi bien attentivement parce que ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est absolument crucial pour comprendre comment les grandes nations du football mondial perçoivent réellement Haïti à quelques mois seulement de la Coupe du Monde 2026, cette compétition historique qui marquera le grand retour des Grenadiers sur la scène mondiale après 52 longues années d'absence douloureuses et frustrantes. Les paroles que je vais décortiquer minutieusement avec vous ne viennent pas de n'importe qui. Elles ne proviennent pas d'un commentateur anonyme ou d'un observateur extérieur sans légitimité. Non, ces mots précieux et révélateurs viennent directement de la bouche du sélectionneur de l'équipe nationale marocaine, un homme qui connaît parfaitement le football africain et international, un tacticien respecté qui a mené son pays à des sommets impressionnants lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, où le Maroc a réalisé l'exploit historique d'atteindre les demi-finales de la compétition. Quand cet homme parle d'Haïti, quand il s'exprime publiquement sur notre sélection nationale, chaque mot compte énormément. Chaque phrase mérite d'être analysée en profondeur. Chaque nuance doit être comprise dans son contexte complet. Alors voilà exactement ce qu'il a déclaré lors de sa conférence de presse récente, et je vais vous le citer textuellement, sans rien modifier, sans rien embellir, sans rien déformer, parce que la vérité brute a infiniment plus de valeur que n'importe quelle manipulation ou interprétation biaisée. C'est toujours déjà un plaisir, et c'est un honneur déjà de voir Haïti en Coupe du Monde. Voilà comment commence sa déclaration. Et franchement, les amis, arrêtez-vous juste un instant sur ces premiers mots, apparemment simples, mais en réalité extrêmement chargés de signification profonde. Un plaisir, il dit littéralement, un plaisir. Pas une contrainte, pas une obligation, pas une formalité administrative ennuyeuse, non. Un véritable plaisir sincère de voir Haïti présent dans cette compétition mondiale. Et ensuite, il ajoute immédiatement que c'est un honneur. Vous saisissez vraiment la portée de ce terme choisi avec soin. Un honneur. Comme si affronter Haïti en Coupe du Monde représentait quelque chose de spécial et de significatif pour le Maroc lui-même. Comme si notre présence apportait une dimension supplémentaire à leur propre aventure mondiale. Est-ce que vous réalisez pleinement ce que ça signifie concrètement quand le sélectionneur d'une des meilleures équipes africaines actuelles, une équipe qui a humilié l'Espagne et le Portugal lors du dernier mondial, quand cet homme-là emploie des termes aussi forts et respectueux pour parler d'Haïti qui revient après plus d'un demi-siècle d'absence? Ça veut dire énormément de choses sur la perception qu'ont les grands du football mondial, sur notre qualification historique. Ça montre que notre retour n'est pas perçu comme celui d'un faire-valoir sympathique mais insignifiant, sportivement. Non. C'est perçu comme le retour d'une nation de football qui a sa place légitime dans le concert des grandes compétitions internationales. Et il continue directement en disant « Je voudrais déjà les féliciter parce que c'est toujours un exploit de participer à cette Coupe du Monde. Là encore, mes amis, pesons soigneusement chaque mot prononcé par ce sélectionneur expérimenté qui ne parle jamais à la légère dans les médias internationaux. Il emploie le terme « exploit », pas chance, pas coup de bol, pas qualification heureuse par défaut, non. Il parle explicitement d'un exploit réalisé par Haïti pour se qualifier. Un exploit, ça signifie accomplir quelque chose de difficile et de remarquable. Ça signifie surmonter des obstacles considérables. Ça signifie prouver sa valeur face à l'adversité et aux difficultés objectives. Le sélectionneur marocain reconnaît donc ouvertement et publiquement que se qualifier pour la Coupe du Monde depuis la zone CONCACAF, en battant des équipes comme le Costa Rica et le Honduras, n'était absolument pas une simple formalité ou une promenade de santé, c'était bel et bien un exploit sportif méritant des félicitations sincères et un respect authentique. Et cette reconnaissance venant d'un homme qui a lui-même accompli des exploits retentissants avec le Maroc, ça a une valeur inestimable, ça montre qu'il comprend parfaitement la difficulté du chemin parcouru par les Grenadiers sous la direction de Sébastien Migné. Ensuite vient une phrase absolument fondamentale, qui devrait être gravée dans le marbre et répétée inlassablement à tous ceux qui pensent encore qu'Haïti va se faire massacrer en Coupe du Monde. Nous, on va les respecter comme on souhaite qu'on nous respecte. Lisez bien cette déclaration de principe clair et sans ambiguïté aucune. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Le Maroc qui a battu la Belgique, l'Espagne et le Portugal.
le Maroc, qui fait trembler les plus grandes nations européennes. Ce Maroc-là déclare officiellement qu'il va respecter Haïti, exactement de la même manière qu'il souhaite lui-même être respecté par ses adversaires. C'est énorme comme déclaration quand on y réfléchit vraiment. C'est colossal comme message envoyé à tout le football mondial. Parce que ça place Haïti sur un pied d'égalité en termes de respect et de considération. Ça refuse catégoriquement toute forme de condescendance ou de mépris. Ça établit clairement que le Maroc ne commettra pas l'erreur fatale de sous-estimer les grenadiers. Et pourquoi cette posture de respect absolu? Pourquoi cette prudence affichée publiquement? Parce que le sélectionneur marocain sait parfaitement ce que moi j'essaie de vous expliquer depuis des semaines maintenant. Une Coupe du Monde ne pardonne jamais l'arrogance. Les tournois majeurs punissent systématiquement et cruellement ceux qui prennent leurs adversaires de haut. L'histoire du football mondial est littéralement remplie d'exemples où des favoris hautains se sont fait éliminer honteusement par des équipes qu'ils avaient méprisées avant le coup d'envoi. Le sélectionneur marocain, avec toute son expérience internationale accumulée, avec sa connaissance approfondie du football de compétition, refuse absolument de tomber dans ce piège classique de l'orgueil démesuré et de la suffisance aveugle. Puis il ajoute quelque chose d'encore plus intéressant, tactiquement parlant. Ce ne sera pas un match facile. Là c'est direct, c'est franc, c'est sans détour aucun. Il ne dit pas que ce sera compliqué, il ne dit pas que ça pourrait poser quelques problèmes mineurs, non. Il affirme catégoriquement que ce ne sera pas un match facile pour le Maroc. Laissez-moi vous traduire ce que ça signifie concrètement dans le langage des sélectionneurs internationaux, qui mesurent toujours leurs paroles publiques. Quand un entraîneur de ce calibre déclare publiquement qu'un match ne sera pas facile, ça veut dire qu'il a déjà commencé à analyser sérieusement l'adversaire en question. Ça veut dire que son staff technique a déjà épluché des vidéos de matchs haïtiens. Ça veut dire qu'ils ont déjà identifié des forces et des qualités chez Haïti qui les inquiètent tactiquement. Et ça veut dire qu'ils préparent déjà mentalement leurs joueurs à ne surtout pas prendre ce match à la légère. Et là, franchement, mes amis, on devrait tous être extrêmement fiers d'entendre ce genre de déclaration. Venant d'une telle équipe, on devrait tous réaliser que le travail accompli par Sébastien Migné et ses joueurs pendant ces 2 dernières années de qualification est en train de payer ses dividendes en termes de réputation et de crédibilité internationale. La phrase suivante est tout aussi révélatrice de l'état d'esprit marocain. S'ils se sont qualifiés, c'est qu'ils ont une belle équipe. Logique implacable et respectueuse qui refuse toute explication par la chance ou les circonstances favorables. Le sélectionneur marocain ne dit pas qu'Haïti s'est qualifié par miracle. Il ne dit pas qu'Haïti a bénéficié d'un calendrier facile. Il ne dit pas qu'Haïti est passé entre les gouttes. Non. Il établit un lien de causalité direct et évident. Si Haïti est qualifié pour la Coupe du Monde, c'est nécessairement parce qu'Haïti possède une belle équipe de qualité suffisante pour accomplir cet exploit. Une belle équipe, encore une fois, le choix des mots est significatif. Il ne dit pas une équipe correcte. Il ne dit pas une équipe passable. Il dit explicitement une belle équipe, ce qui implique des qualités techniques et tactiques reconnues, ce qui suggère des joueurs de talent capables de rivaliser au niveau international, ce qui indique un collectif organisé et dangereux. Et cette reconnaissance ne vient pas d'un amateur qui parle sans connaître le sujet, elle vient d'un professionnel aguerri qui a vu et affronté les meilleures équipes du monde, qui sait faire la différence entre une équipe vraiment belle et une équipe juste chanceuse. Puis il poursuit avec une observation très juste sur le timing. Ils vont avoir le temps de se préparer. Effectivement, Haïti disposera de plusieurs mois entre la fin de la phase de qualification et le début de la Coupe du Monde pour se préparer optimalement. Merci infiniment de votre attention jusqu'ici. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater de la suite de cette analyse passionnante où on va continuer à décortiquer chaque phrase du sélectionneur marocain et comprendre exactement ce que ça révèle sur les forces cachées de notre équipe nationale haïtienne qui impressionne déjà les plus grands avant même le coup d'envoi du mondial. Reprenons exactement là où nous nous étions arrêtés dans cette analyse absolument fascinante des déclarations du sélectionneur marocain concernant Haïti. Parce que les phrases suivantes sont encore plus révélatrices tactiquement et psychologiquement que tout ce qu'on a déjà décortiqué précédemment ensemble. Le sélectionneur marocain continue en disant quelque chose de très intéressant sur leur propre situation avant d'affronter Haïti. Nous, entre-temps, on a une compétition à domicile qui est très importante pour nous. Il fait évidemment référence ici à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se déroulera en plein cœur du Maroc quelques mois avant la Coupe du Monde, et cette compétition continentale à domicile représente effectivement un enjeu colossal pour le Maroc qui portera toute la pression et les attentes de son peuple sur ses épaules. Mais ce qui est absolument fascinant dans cette déclaration,
c'est qu'il établit une sorte de chronologie mentale et de hiérarchie des priorités. D'abord la Coupe d'Afrique à domicile, avec toute la pression monumentale que ça implique. Ensuite seulement la préparation spécifique pour la Coupe du Monde, et donc pour le match contre Haïti. Et quand il dit « on aura le temps ensuite de bien se concentrer », ça révèle quelque chose d'extrêmement important sur leur approche globale de la compétition mondiale. Le Maroc ne pense pas pouvoir se permettre de négliger ou de bâcler sa préparation contre aucun adversaire du groupe, pas même contre Haïti, qui est théoriquement l'équipe la moins cotée sur le papier de leur groupe de la mort. Ils savent pertinemment qu'ils auront besoin de se concentrer spécifiquement et sérieusement sur le match haïtien, pas juste quelques heures avant le coup d'envoi, mais véritablement pendant plusieurs jours ou semaines pour élaborer un plan de jeu adapté et efficace. Puis vient une phrase qui devrait être encadrée et affichée dans le vestiaire de la sélection haïtienne au centre d'entraînement. Mais comme je l'ai dit, en marocain, on va se concentrer sur match après match. Cette philosophie du match après match n'est absolument pas anodine ou banale comme certains pourraient le penser superficiellement. C'est la philosophie classique des grandes équipes qui ont appris douloureusement par l'expérience que regarder trop loin devant, que se projeter prématurément vers les phases finales. Que considérer certains matchs comme déjà gagnés avant même de les jouer, tout cela mène inévitablement et systématiquement à la catastrophe et à l'élimination précoce honteuse. Le sélectionneur marocain qui a vécu l'expérience intense de la dernière Coupe du Monde sait parfaitement que la différence entre un parcours glorieux et une élimination humiliante se joue souvent sur ces détails de concentration et de respect absolu de chaque adversaire, sans exception aucune. Et il précise même en ajoutant « on va déjà jouer le Brésil », ce qui est une façon intelligente de refuser de se projeter immédiatement sur le match contre Haïti alors qu'il reste encore le match d'ouverture crucial contre le Brésil à négocier d'abord. Mais remarquez bien qu'il n'oublie pas du tout Haïti, dans son raisonnement il l'intègre pleinement dans sa réflexion stratégique globale. Sur le groupe, il ne le relègue pas au statut de simple formalité à expédier rapidement entre deux vrais matchs importants. Ensuite arrive la phrase qui résume parfaitement toute la mentalité gagnante du football de haut niveau international. On va respecter tous nos adversaires pour être à la hauteur à cette Coupe du Monde. Tous nos adversaires, absolument tous, sans distinction, ni hiérarchie artificielle, le Brésil quintuple champion du monde, certes, mais aussi Haïti qui revient après 52 ans d'absence, et le troisième adversaire du groupe, également quel qu'il soit. Cette approche égalitaire dans le respect n'est pas de la fausse modestie diplomatique destinée à bien paraître dans les médias internationaux. Non, c'est une véritable philosophie de préparation mentale et tactique qui a fait ses preuves au plus haut niveau du football mondial. Les grandes équipes, qui vont loin dans les compétitions majeures, sont systématiquement celles qui respectent chaque adversaire comme un danger potentiel, qui préparent chaque match avec le même sérieux et la même intensité, qui refusent absolument de considérer qu'un match est gagné d'avance, avant même le coup d'envoi. Et là franchement, le sélectionneur marocain enfonce le clou avec une phrase définitive qui devrait faire taire tous les arrogants qui pensent qu'Haïti va juste servir de punching ball aux grandes nations. C'est toujours une erreur de croire qu'on est qualifié d'avance. Voilà, c'est dit, clairement et sans détour possible, croire qu'on est déjà qualifié pour les huitièmes de finale, avant même d'avoir joué les 3 matchs de poule, c'est une erreur fatale que le Maroc refuse catégoriquement de commettre. Une erreur, il emploie ce terme fort qui n'est pas anodin du tout, pas une simple maladresse. Pas un petit défaut de préparation, non. Une véritable erreur stratégique et psychologique qui peut coûter extrêmement cher en termes de résultats et d'élimination brutale. Et cette erreur dont il parle, c'est exactement celle que certaines équipes vont probablement commettre en sous-estimant Haïti, en pensant que battre les Grenadiers sera une simple formalité administrative sans difficulté majeure, en alignant peut-être une équipe remaniée avec des remplaçants pour économiser les titulaires en vue d'un match jugé plus important ensuite. Le Maroc lui refuse explicitement de tomber dans ce piège mortel de l'arrogance aveugle et de la suffisance méprisante. Puis le journaliste pose logiquement une question sur le Brésil et le sélectionneur marocain répond avec une lucidité totale. Justement le Brésil, qu'est-ce que ça représente de jouer le Brésil en Coupe du Monde? Et sa réponse est absolument limpide et honnête. Le Brésil, c'est ce que j'ai dit, quoi qu'il arrive. Le Brésil, ça reste toujours un potentiel vainqueur. Il reconnaît ouvertement et sans complexe que le Brésil, malgré ses récentes difficultés relatives, reste une des équipes favorites légitimes pour remporter le trophée mondial. Donc voilà, d'avoir un des potentiels vainqueurs dans notre groupe, et a fortiori à jouer le premier match, c'est jamais facile. Le Maroc se retrouve donc dans ce qu'on appelle communément un groupe de la mort, où dès le premier match, tu affrontes un monstre du football mondial, où tu n'as absolument aucun droit à l'erreur, où chaque point comptera énormément pour espérer se qualifier.
Ils ont récupéré un des meilleurs entraîneurs au monde, avec beaucoup d'expérience. Il fait référence ici à Carlo Ancelotti, qui a pris les rênes de la sélection brésilienne, un entraîneur légendaire, qui a tout gagné en club et qui apporte son immense expérience des grands rendez-vous au Brésil. Il va leur donner de la tranquillité. Exactement, Ancelotti est réputé pour sa gestion sereine des vestiaires et sa capacité à enlever la pression excessive des épaules de ses joueurs. On les avait joués au mois de mars après la Coupe du Monde. Le Maroc avait effectivement affronté le Brésil en match amical quelques mois après le mondial qatari. Ce sera autre chose, un autre match, un autre contexte, absolument un match amical, même intense, ne ressemble jamais à un match de Coupe du Monde où l'enjeu est colossal et où l'élimination guette immédiatement en cas de faux pas. Nous, on va essayer d'être à la hauteur pour rendre fiers nos supporters comme on le fait. À chaque fois, voilà une déclaration d'intention claire et assumée. Le Maroc veut absolument être à la hauteur de la confiance et des attentes de son peuple. L'essentiel, c'est d'être à la hauteur. Il insiste vraiment sur cette notion fondamentale d'être à la hauteur de l'événement, de l'adversaire, des attentes, du maillot que tu portes. Puis le journaliste fait une remarque très juste. C'est un bon moyen de savoir où on en est tout de suite. Effectivement, jouer le Brésil en ouverture, c'est un test grandeur nature immédiat qui te dit instantanément si tu as le niveau pour rivaliser avec les très grands ou pas. Exactement, répond le sélectionneur marocain. C'est une très bonne question. Je dis toujours que jouer le premier match contre un groupe, ça va nous faire entrer dans la compétition, affronter d'emblée un gros morceau, te plonge immédiatement dans le bain profond de la compétition mondiale. Pas de phase d'adaptation tranquille contre un adversaire théoriquement faible, non. Direct, dans le dur, dès le coup d'envoi inaugural. Et quoi qu'il arrive, ça va nous faire grandir pour ensuite voir ce qui pourra se passer après. Encore une fois, cette sagesse de l'expérience qui refuse de se projeter trop loin, qui prend les choses match après match, qui sait que chaque rencontre apporte son lot d'enseignements précieux, qu'il faudra intégrer rapidement pour progresser pendant la compétition. On joue un des favoris d'entrée, et eux, ils joueront aussi un des favoris d'entrée. Là, c'est intéressant parce qu'il établit une symétrie parfaite entre le Maroc et le Brésil. Les deux équipes se considèrent mutuellement comme des favoris crédibles pour le titre mondial. Les deux équipes savent qu'elles s'affrontent dès le premier match, dans un choc qui pourrait déterminer largement la suite de leur parcours. Maintenant, mes amis, revenons à ce qui nous intéresse directement et fondamentalement dans tout ce discours du sélectionneur marocain. Qu'est-ce que tout cela nous révèle concrètement sur la perception d'Haïti par une grande équipe africaine et mondiale? Premièrement, et c'est absolument crucial, le respect est total et authentique, pas fin, pas diplomatique pour la galerie, mais véritablement sincère et profondément ancré dans leur préparation mentale et tactique. Deuxièmement, le Maroc ne considère absolument pas le match contre Haïti comme une simple formalité à expédier rapidement entre deux vrais matchs importants. Non, ils le voient comme un match difficile qui nécessitera concentration et préparation sérieuse. Troisièmement, ils reconnaissent ouvertement qu'Haïti possède une belle équipe qui a réalisé un exploit en se qualifiant. Donc, ils ne tombent pas dans le piège de croire que la qualification haïtienne était due au hasard ou à la chance. Quatrièmement, leur philosophie du match après match et du respect de tous les adversaires sans exception signifie qu'Haïti bénéficiera exactement de la même considération tactique que le Brésil ou n'importe quelle autre grande nation. Ils analyseront nos forces et nos faiblesses avec le même sérieux professionnel. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important psychologiquement, le sélectionneur marocain refuse explicitement de considérer que la qualification pour les huitièmes est acquise d'avance, ce qui signifie implicitement qu'il sait pertinemment qu'Haïti peut jouer les troubles faits et compliquer sérieusement les calculs de qualification du groupe. Maintenant, la grande question que tous les supporters haïtiens se posent légitimement, est-ce que ce respect affiché publiquement par le Maroc va se traduire concrètement sur le terrain par une approche prudente et défensive qui pourrait nous avantager tactiquement? Personnellement, je pense sincèrement que oui, dans une certaine mesure, le Maroc n'alignera pas une équipe remaniée contre nous, ils joueront probablement leurs meilleurs joueurs disponibles. Ils ne prendront pas le risque de nous laisser prendre de l'avance au score en début de match. Ils respecteront notre capacité à les mettre en difficulté si jamais ils baissent leur garde, ne serait-ce qu'un instant. Merci énormément de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette analyse complète et approfondie. N'hésitez surtout pas à partager massivement cette vidéo pour que tous les Haïtiens comprennent bien que notre équipe nationale est respectée au plus haut niveau international. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines analyses tactiques sur la préparation d'Haïti pour cette Coupe du Monde historique. Commentez pour me dire ce que vous pensez de ces déclarations du sélectionneur marocain et si, comme moi, vous êtes fiers de voir que les Grenadiers inspirent déjà le respect avant même d'avoir joué un seul match mondial.
On se retrouve très bientôt pour continuer ensemble cette aventure extraordinaire vers juin 2026. Que Dieu bénisse Haïti et nos grenadiers, qui vont représenter fièrement tout un peuple sur la plus grande scène footballistique mondiale.